Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, j'ai une nouvelle question pour les capsules de foire aux questions des paroissiens. Alors, est-il nécessaire d'avoir la foi, hein? Est-ce que la foi justifie? La réponse, oui, la foi justifie. Et c'est ce qu'affirme Saint Paul dans la lettre aux Romains, hein, de manière centrale. Donc, au début des lettres de Saint Paul, il y a toujours une partie où il exprime la thèse de sa lettre, hein. Et dans la lettre aux Romains, c'est au verset 16 du premier chapitre, où il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, puis du grec, du païen. » Et nous, comme nous ne sommes pas des juifs, nous faisons partie de ces païens. Il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, l'Évangile qu'annonce Saint Paul. Ailleurs, dans la lettre au chapitre 3, verset 22, la justice de Dieu est donnée par la foi en Jésus-Christ. Puis il continue au verset 28. Elle est offerte à tous ceux qui croient. Nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. La justice par la foi. Ensuite, il dit au chapitre 10, versets 9 et 10, un très beau verset qui est comme une sorte de credo primitif, hein, une profession de foi primitive. Si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. Hein, il y a donc une nécessité de la foi, c'est ce que Jésus dit lui-même, hein, après sa résurrection à la finale de Marc, chapitre 16, verset 16, Jésus dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. » Marc 16, 16, qui est cité par les conciles à travers les siècles, hein, notamment le concile de Trente, concile Vatican II aussi. Et puis, dans le même sens, évidemment, on a la lettre aux Hébreux qui nous dit hein, « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Et en effet, le concile de Trente a enseigné « Sans la foi, personne ne se trouve justifié. » Donc, oui, la foi justifie, et évidemment, le baptême est gage de cette foi. Hein. C'est dans le baptême précisément que Dieu infuse la foi. Dieu donne une foi mature, hein, une foi d'Église. L'Église, hein, c'est elle qui professe la foi, et donc on ne la professe jamais seule, et on est toujours précédé hein, par les saints, comme dit la lettre aux Hébreux au chapitre 11, hein, par une nuée de témoins qui ont la foi et qui, par leur mérite, hein, évidemment par leur intercession, toujours par l'unique médiateur qui est le Christ, nous recevons ces grâces de foi. Et oui, la foi est nécessaire, il faut aussi persévérer dans la foi, on l'a vu dans une autre capsule, et puis aussi la foi, il faut dire qu'elle est un début hein, de la joie, de la lumière, de la vision béatifique. Hein, elle est une connaissance de Dieu qui va continuer évidemment sans cesse dans l'éternité, puisque Dieu est infini, Dieu est toujours plus grand, Dieu est beauté, Dieu est lumière. Alors, dans la vie éternelle, nous allons le contempler sans cesse, sans fin, avec l'assemblée des saints et des anges. Alors voilà, oui, la foi justifie, elle est nécessaire au salut. Alors, annonçons joyeusement, comme nous invite toujours le pape, hein, annonçons joyeusement cette foi, vivons de cette foi, soyons lumière, frères et sœurs. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse.